Diable Jump. Yosh les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons lister 5 techniques des Mugiwara qui n'ont plus été utilisées depuis l'ellipse des 2 ans, alors que pourtant, elles sont ultra puissantes et terriblement épiques. Je me baserai donc exclusivement sur les Mugiwara, chose normale étant donné que ce sont eux qui nous font le plus profiter de leurs techniques. J'ai dû choisir aussi 5 Mugiwara différents, mais il est évident que chaque membre de l'équipage a utilisé au moins une fois une technique super intéressante que nous n'avons plus vue depuis un bail. Donc ne me dites pas « Egodi, t'as oublié lui et elle !» Car oui, je le sais les amis, si je choisis que 5 choses dans ce genre de vidéo, c'est simplement car les sondages que je fais via le lecteur YouTube ne me permettent que 5 choix de réponse. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo sur les références mythologiques, c'est Zoro et Asura qui l'a remporté haut la main. Donc à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas vous aussi à voter pour votre technique préférée. Bon allez, pour une fois que l'intro dure pas trop à pige, allons-y et profitons-en. Anti-Manner Kick Course. Ah bah évidemment les gars, on commence par Sanji, la badassitude incarnée. Son style de combat est très simple, il assène de nombreux coups de pied particulièrement vifs et rapides de façon à déstabiliser et désorienter son adversaire. Ses coups uniques et surpuissants sont du coup assez rares, cependant il se distingue facilement des autres, je pense en particulier au Anti-Manner Kick Course. Cette technique fut utilisée pour la première fois contre les crocodiles bananes d'Alabasta. Sanji arrive tel un prince, et c'est le cas de le dire, pour sauver ses amis piégés dans une cage en Kairuzeki. Cette technique étant dévoilée quasiment au même moment que le Shishi Sonson de Zoro, elle est donc en quelque sorte son équivalent de puissance. Cependant, depuis l'ellipse, nous n'avons plus eu une seule utilisation de l'Anti-Manner Kick Course par Sanji. Bon ok, ne s'est déjà pas battu souvent avec, mais quand même, c'est le véritable blanc. Alors que pourtant, Sanji n'a pas un panel de techniques autant varié que celui de Zoro. Surtout que c'était une technique juste incroyable, que ce soit dans l'animation ou la puissance. Je vous laisse d'ailleurs l'extrait de sa dernière apparition dans le combat des Mugiwara contre Oz. Putain Natao Shishida, qu'est-ce que je t'aime quoi. Quoi qu'il en soit, nous avons encore plein de choses à voir de Sanji. Je prie donc pour Koda nous remettre cette technique au goût du jour et pourquoi pas la combiner avec un Diable Jump, ce qui la rendrait encore plus destructrice. Super Size Inotori Boshi. On retourne une dernière fois dans le combat des Mugiwara contre Oz avec une technique combo d'Usopp et Franky qui n'a été utilisée qu'une seule et unique fois. Alors de base, je voulais pas prendre des techniques combinées dans cette vidéo, mais étant donné qu'il s'agit d'une version évoluée d'une attaque d'Usopp, je me suis permis cet écart. Il s'agit du Super Size Inotori Boshi, qui est simplement un Inotori Boshi combiné au Fresh Fire de Franky. Cette attaque est d'ailleurs si puissante qu'elle mettra feu à Oz durant un instant. J'ai toujours trouvé les Inotori Boshi carrément classe, et finalement Usopp ne les a pas tant utilisés que ça. Bon si allez, durant 2 arcs, Enies Lobby et Trailer Bark, mais il ne me semble pas avoir vu cette technique à nouveau après l'ellipse. Ou du moins pas autant. Ce qui est dommage au fond car elle a un énorme potentiel. Bon il est vrai qu'Usopp a lui aussi un panel de plus en plus varié, surtout avec ses pop green. D'ailleurs j'attends vraiment beaucoup de ses futures techniques, car celles de l'île des hommes poissons m'ont réellement mis l'eau à la bouche. Je pense surtout à l'Impact Wolf, qui, personnellement, m'a laissé une très bonne impression, et m'a fait rendre compte à quel point Usopp a su combler ses faiblesses de tireur d'élite durant l'ellipse. J'en viens presque à me demander en fait comment un autre sniper du même calibre que lui pourrait prendre le dessus. Avec son ingéniosité et ses nouvelles attaques, il est carrément plus redoutable qu'il ne le laisse paraître. Gomu Gomu no Kanon. Je suis sûr que 80% d'entre vous ont oublié cette technique de Luffy. Chose plus ou moins normale car elle n'a pas été utilisée souvent et encore moins dans des moments cruciaux. Il s'agit donc du Gomu Gomu no Kanon, utilisé pour la dernière fois contre un membre de la Franky Family si je ne dis pas de bêtises. Cette technique est une sorte de combinaison de Gomu Gomu no Gatling Gun suivi d'un Gomu Gomu no Bazooka. Par contre, les effets ne sont pas similaires et sont quand même beaucoup plus intéressants à mon goût. Luffy chauffe ses bras en effectuant un Gatling Gun devant sa cible sans la toucher. Attention, c'est très important. Quelques instants plus tard, il joint ses 2 mains comme lors d'un Gomu Gomu no Bazooka et frappe l'ennemi au buste, provoquant des dégâts extrêmes localisés. Cette technique a aussi été utilisée contre l'Aqua Laguna. Elle était combinée au canon calibre 108 de Zoro pour créer le Gomu Gomu no 300 pound canon, attaque surpuissante qui a littéralement transpercé l'immense vague. Alors je ne sais pas pourquoi mais j'adore le concept du Gomu Gomu no canon et j'aimerais réellement le revoir dans le manga. Bien sûr cette technique a quand même un gros point faible, elle demande un temps de canalisation avant de lancer l'attaque, ce qui rend finalement Luffy très vulnérable durant ce temps. Mais imaginez juste la puissance qu'il pourrait dégager en Gear Force, il pourrait la canaliser bien plus vite qu'avant et littéralement one shot son adversaire. Bon après il a assez de techniques à son actif qui sont toutes plus puissantes les unes que les autres, mais ouais je sais pas, celle-ci me
me plaît particulièrement. Nous verrons par la suite si Oda décide de la recycler ou pas. Roseo Michieri. Je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à voir Chopper dans cette vidéo. Pourtant, sa technique Roseo Michieri, utilisée qu'une seule et unique fois face à Kumadori, est sans doute l'une de ses attaques des plus surprenantes. Il s'agit d'une version améliorée du Kokutail Roseo, qui consiste à donner un coup de sabot en arme point et qui a la particularité de laisser une marque en forme de pétale de cerisier. Le Roseo Michieri fonctionne comme un Gatling Gun de Luffy. Chopper donne une multitude de coups de sabot, laissant bien évidemment cette fameuse marque de pétale de cerisier emblématique. Malheureusement, elle n'a été utilisée qu'une seule fois contre Kumadori. Depuis, plus rien. Nada que chi le néant. C'est vrai que Chopper a beaucoup moins besoin de sa forme arm point depuis qu'il a le kung fu point. Et ce genre de technique me manque vraiment personnellement. Je sais pas, on sent vraiment la puissance émanant de Chopper à ce moment-là. On se rend compte que c'est pas qu'un simple docteur, que c'est pas une simple peluche, mais que c'est un vrai combattant. Puis encore une fois, esthétiquement parlant, cette technique est juste magnifique. Allez Oda, s'il te plaise, ressors-la nous au moins une fois. Ambima Yonezu Onigiri. Nous allons clore cette vidéo en beauté avec le grand Zoro et toutes ces techniques tristement oubliées. Enfin, une en particulier. Bon, il est vrai que Zoro nous a offert un feu d'artifice d'attaque entre Enies Lobby et l'archipel des Sabaody. Je pense surtout à Asura et ses déclinaisons. C'était encore du jamais vu dans One Piece, une manifestation d'entité démoniaque chez un personnage et en plus chez celui qui est considéré comme un véritable démon. Bref, on était tous comme des fous, le rendu était top et totalement cohérent avec la nature du personnage. Sauf que, malheureusement, depuis son face-à-face contre un pacifista avant le début de l'ellipse, une fois encore, nous n'avons plus eu aucune nouvelle d'Asura. Chose qui reste dommage car comme je l'ai dit, tout collait parfaitement avec Zoro et on attendait juste de connaître l'origine de cette technique. Mais en fait, je ne vais pas vous parler d'Asura. Je la réserve pour une vidéo particulière qui paraîtra, je pense, sous peu. Et puis ça aurait été trop gros, lorsqu'on cale Zoro et technique oubliée dans la même phrase, on va directement penser à celle-ci, et vous savez que j'aime bien faire quelque chose d'un minimum différent et d'essayer de vous surprendre. C'est donc Ambima Yonezu Onigiri qui sera mise à l'honneur. Il a utilisé qu'une seule fois contre des marines à Enies Lobby et il s'agit de la première vraie apparition démoniaque liée à Zoro. En effet, alors qu'il préparait son attaque, les marines ont affirmé voir ses épées bouger et se tordre. De plus, nous distinguons aisément un voile sombre se dresser derrière lui ainsi que des yeux rouges. Donc on parle d'Asura par-ci, d'Asura par-là, mais finalement Ambima Yonezu est tout autant mystérieuse et intéressante et a été encore moins utilisée. Après, honnêtement, pour qu'Asura soit utilisé quelques chapitres après Ambima, c'est bien car il y a quelque chose qui unit ces deux techniques. Mais je vous le redis encore une fois, j'y reviendrai bientôt dans une théorie. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas nier la badasserie de cette attaque. Et vous les amis, quelle attaque voudriez-vous revoir dans le manga? N'hésitez pas à laisser un commentaire ou même carrément à voter sur la vidéo, voire même les deux, soyons fous. Personnellement, je dois avouer attendre avec impatience l'Anti-Manner Kick Course de Sanji, même si le Gomu Gomu no Kanon et Asura m'ont littéralement fait craquer. Comme vous vous en doutez, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre, c'est juste ouf. Je reçois des dizaines voire même des centaines de messages ultra encourageants me félicitant pour mon travail et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça fait du bien, mais sincèrement. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Peace à vous et merci encore.